Bienvenue à la grande fête, la fête des ordinations de l'Église évangélique réformée du Cameroun. Nous sommes des croyants protestants d'obédience luthérienne. Nous croyons en Martin Luther. C'est pour cela que nous sommes des luthériens. Nous croyons en la réforme. C'est l'occasion pour moi de souhaiter la bienvenue à ceux qui viennent ici pour la première fois ou qui ne nous connaissent pas. Sentez-vous chez vous. Bien que le chez nous ne soit pas sur terre, car nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes, ce qui suppose que notre citoyenneté est céleste. Je voudrais donc sans plus attendre que nous ouvrions nos Bibles dans le livre d'Ésaïe 13 au verset 14. En Ésaïe 13 au verset 14, voici ce que dit la parole. Alors, comme une gazelle effarouchée, comme un troupeau sans berger, chacun se tournera vers son peuple, chacun fuira vers son pays. Vous notez que ce verset commence avec une figure de comparaison. Et la figure, parmi les trois figures de comparaison qu'on trouve dans la Bible, qui est utilisée dans ce verset, est la figure similaire. Comme. Alors, comme une gazelle effarouchée, c'est-à-dire une gazelle qui a peur, comme un troupeau sans berger, c'est-à-dire un troupeau qui n'a pas de direction, chacun fuira vers son pays. Il s'agit d'une œuvre des ténèbres qui devait s'accomplir, pendant laquelle les gens allaient fuir. Et ce que Dieu ressort ici, c'est que ces gens fuient comme une gazelle effarouchée et comme un troupeau de brebis qui n'a pas de berger. Cela suppose que pour que le peuple soit organisé dans l'ordre et la bienséance, ce peuple devait avoir un berger. D'où ce qui est souligné en dessous de ce verset, c'est la nécessité d'une direction. La nécessité d'une direction. La direction est nécessaire. Et pourquoi la direction est-elle nécessaire? La direction est nécessaire parce que quand on veut faire une œuvre unie, tous les membres qui sont impliqués dans cette œuvre doivent suivre une direction pour que tous leurs efforts soient canalisés. Et lorsque Jésus-Christ dit « Allez dire » lors de son départ, « Allez dire », il s'adressait aux bergers en leur disant « Votre mission c'est d'aller, aller vers une direction. » L'évangélisation dans le ministère doit être
objectiver, elle doit avoir une direction, l'ordre et la bienséance. C'est la raison pour laquelle, dans la maison de Dieu, vous allez noter que l'image que Dieu prend toujours dans tous les livres de la Bible, la plupart, c'est l'image du berger et des brebis. Le berger et les brebis. Vous pouvez voir ça. J'ai enseigné pendant le séminaire des responsables les 3 bergers qu'on trouve dans la Bible. On trouve le bon berger dans un texte. On trouve le grand berger dans un autre texte. Et on trouve le souverain berger. Vous remplacez tout simplement berger par pasteur. Parce que berger et pasteur dans la Bible sont des mots identiques. C'est le berger qui garde le troupeau. Le troupeau ne garde pas le berger. Le pasteur peut se servir du troupeau dans le cadre de ses besoins matériels parce que personne ne peut paître un troupeau sans jouir du lait qui en découle. Mais la responsabilité fondamentale et la première, celle qui est essentielle, est de protéger le peuple. Dans la figure du bon berger, nous avons vu Moïse. Je m'adresse à tous les responsables. Moïse patient. Nous avons vu un Moïse très conciliant. Nous avons vu un Moïse très sage. Nous avons vu aussi un Moïse très puissant. Dans la figure du grand berger, nous avons vu David, un guerrier. Parce que David, quand il va combattre Goliath, et lorsque le roi se plaint de sa jeunesse et de son inexpérience dans l'armée, David lui dit que mon Seigneur le roi ne se trouble point. Moi je suis berger. Et lorsque un ours s'attaque à mon troupeau, je poursuis l'ours avec le bâton. Et si l'ours résiste, je tue l'ours avec mes mains. C'est ce que David dit au roi. Et on peut voir que David était un enfant, mais il avait le cœur de lion. Parce que l'ours ne fait pas partie de notre écosystème ici. Mais si vous allez dans le pôle Nord, vous allez voir ce qu'on appelle l'ours. C'est un animal qui pèse au minimum 300 kilos et qui d'un seul coup vous dévaste. Et David a tué l'ours avec quoi? Ses mains pour défendre quoi? Son troupeau. Et c'est ce qui nous montre le courage que David avait d'affronter un Goliath que tout le peuple d'Israël craignait. David avait été exercé tout au long de son enfance à se battre contre les bêtes féroces. Il ne pouvait donc pas craindre Goliath parce que lui, il avait la fronde comme les bergers, je vais vous lire tantôt, de son époque, et une canne. Nous avons vu la figure du souverain pasteur ou berger. Et dans cette figure, nous avons vu Jésus-Christ. Nous avons vu un Jésus connaissant ses brebis et les appelant par le nom, ses brebis. Nous avons vu un Jésus luttant pour qu'aucune de ses brebis ne se perde. Nous avons vu
un Jésus puissant, guérissant chacune de ses brebis malades et nourrissant même, à la limite, comptant sur Dieu pour pouvoir aux besoins de ses brebis. À partir de ces trois visages, le bon berger, Moïse, le grand berger, David, le souverain berger, Jésus-Christ, on peut voir toutes les qualités réunies d'un berger. Et je m'adresse particulièrement aujourd'hui à tous les grands responsables de notre ministère. Bertois est là, Meloke est là, Béatitude est là, Lalekié est là, Yaoundé est là, je ne sais pas qui d'autre est là. Mais je crois que ceux qui détruisent l'Église, ce ne sont pas les brebis, parce que les brebis n'ont aucune influence. Elles n'ont même pas parfois de connaissances. Je l'ai dit aux deux pasteurs, révérend Ngaha et révérend Nkwamunabe et le collège des anciens, que celui qui détruit le ministère, c'est nous, les pasteurs, c'est nous, les anciens, parce qu'il arrive que nous soyons au ministère pour satisfaire nos désirs et non les désirs de Dieu. Si les désirs de Dieu sont privilégiés, si nous mettons de l'emphase sur Dieu, alors nous sommes prêts à consentir des sacrifices allant jusqu'au sacrifice suprême, celui que Jésus-Christ a subi sur la croix, acceptant mourir pour ses brebis. Si Jésus-Christ avait été comme nous, il ne serait jamais mort. Il aura vu ses intérêts. C'était un grand orateur. C'était un grand philosophe. C'était un grand sage. C'était le Fils de Dieu. Il pouvait avoir la politique. Il pouvait gagner tout le pouvoir de l'époque. D'ailleurs, Satan le lui a proposé en Luc. Si tu es, regarde la gloire et la puissance de ces royaumes, elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus a été capable de dire quoi à la richesse? Non. Alors, messieurs les anciens, messieurs et dames, les diacres, les éducateurs chrétiens, noviciats, niveau 3, niveau 2, niveau 1, si vous servez votre ventre, votre ministère ne grandira jamais. Et ce sera toujours un ministère au sein desquels vous serez le lion qui mange vos brebis au lieu que vous soyez celui qui protège ses brebis. Vous serez des gens qui ont des visées sur les dîmes, les biens matériels, au lieu de voir la croissance spirituelle et les biens spirituels qui sont notre responsabilité. Et il y en avait beaucoup ici. J'ai vu beaucoup de générations ici. Nous sommes ici dans ces lieux depuis 2008. Nous avons rencontré des gens qui sont venus ici pour qu'on fasse comme dans leur église. Alors à l'époque, j'ai entendu, oh, révérend Bélibi n'écoute personne. Chez nous à l'EPC, on fait que ce n'est pas l'EPC, monsieur. Chez nous, à l'église catholique, on fait que ce n'est pas l'église catholique. Cette église a une particularité. C'est qu'elle est fondée, enracinée sur la doctrine du 1er siècle. Actes des apôtres. Si c'est dans les actes des apôtres, nous prenons. Si ce n'est pas là, nous n'acceptons pas. Nous avons vu ceux qui sont venus ici pour le pouvoir. Francs-maçons et rosicruciens, ils étaient toujours assis ici.
Mais ils étaient venus ici pas pour l'église. Ils étaient venus parce qu'ils apprenaient que nous faisons beaucoup de guérisons, beaucoup de miracles. Et ils pensaient qu'ils pouvaient venir tirer le petit quelque chose que nous avons, que lorsque nous parlons, les choses s'accomplissent. Cette génération-là est aussi partie. Nous avons vu un grand philosophe, des grands professeurs d'université qui sont venus au sein de cette église. Et il y en avait deux. Un de l'université de Soie, l'autre de l'université de Ngoekele. Tous les deux des grands docteurs. À cette époque-là, ce que nous avons vu, c'est encore que l'église a été divisée en deux groupes. Les bêtis d'un côté et tous les autres qui n'étaient pas bêtis d'un autre côté. Cette époque-là est passée. À une autre époque, nous avons ouvert, même à nos frères pentecôtistes, de venir avec nous. Cette fois-là, nous avons vu des gens assis ici qui ont dit, ils venaient, ils vous tapotaient le dos et ils disaient, sœur, frère, je sens que l'esprit est caché à tel endroit. Donc, comme Dieu aime le sacrifice, vous allez payer un sac de riz, vous nous donnez, on va aller donner à l'orphelinat. Et on va vous délivrer parce que votre pasteur ne connaît pas grand-chose. Les délivrances n'ont jamais été faites. Les sacs de riz ont été mangés. Ils ne sont jamais allés dans les orphelinats. Cette vague-là est encore passée. Nous sommes encore restés là. Une autre vague est venue. La vague des Sabitou. Ceux-là connaissaient même plus que le pasteur qui leur avait enseigné la parole. Ils sont venus. Certains, quand j'enseignais, étaient assis là derrière et disaient, est-ce que lui-même fait? Après, ils sont sortis, se mettaient là en route. Quand quelqu'un va entrer ici, il disait, vous, tu vas là-bas. Ils sont allés, ils ont monté des églises. Les églises ont fait pian parce que le motif du cœur était quoi? Manger les dîmes. La vague là est aussi passée. La vague des égoïstes est arrivée. Nous avons mis ici, pour qu'on se rencontre mensuellement, nous avons installé là-dedans une tontine pour que les frères se rencontrent et qu'au moins une fois par mois, ils cotisent entre eux dans la paix et la joie. Alors là, nous avons eu autre chose. Les tontines mettaient 8 heures de temps pour discuter de 5 000 francs. Les uns et les autres s'insultaient. Au bout d'un certain temps, on a remarqué que certains ne venaient plus à l'église que le jour de la tontine. Et quand il n'y avait pas la tontine, ils allaient chez eux. J'ai dit 0 tontine, fermez-moi ça. Ils sont partis. Cette vague-là est encore partie. Nous sommes toujours là. Une autre vague est venue. La vague des contestataires. Moi, je suis pasteur. Moi, je suis ceci. Il faut que j'enseigne. Il faut que je jouisse. Il faut que je. Cette vague-là est aussi partie. Après, nous sommes restés entre nous, en train de nous regarder les yeux dans les yeux. Quand nous pensions que la guerre était finie, elle a recommandé par des leaderships. Ça s'est cassé et c'est encore parti. Mesdames et messieurs, où était Dieu dans tout ça? Il n'était nulle part. Le Dieu était dans le ventre. Dieu était dans le pouvoir. Dieu était dans l'envie d'être grand. Dieu était dans l'envie de devenir puissant. Dieu était dans l'envie de se tenir. J'ai même vu ici, là, le jour où on dit témoignage. Voilà. Même l'autre que je voyais, il disait bonjour. Quand il arrive ici, bonjour. Parce qu'il veut témoigner comme les Blancs. Et on regarde quoi? Dieu regarde quoi? Le cœur. Son témoignage, au lieu d'édifier, les autres ont commencé à montrer sa marche. Il vient témoigner en faisant quoi? En dansant pour nous montrer le derrière. Mesdames et messieurs, il y a plein de derrière ici dans le monde. Nous sommes citoyens du ciel. Si vous venez encore sur cette chair pour montrer votre derrière,
Ce sera très grave. À une époque même, il y avait des choristes ici, qui étaient les choristes de la joie. Comme ils savaient que les hommes s'asseyaient là, quand les cultes commencent, on porte des slips blancs et on ouvre les pieds pour que les jettent un coup d'œil. C'était encore... Je vois tout. Je suis tout. Je connais tout. J'entends tout. J'hume tout quand je suis ici. Et, chers frères et sœurs, je commence à croire et à espérer que les motifs de notre cœur, les motifs qui nous animent, sont devenus essentiellement quoi? Divins. La tribulation fait partie du ministère. Si vous êtes venu dans le ministère pour être à l'abri des tribulations, vous vous trompez. Parce que là où Dieu est, le diable est là. Là où Dieu est, le diable est là. D'autres sont venus ici. Ils m'ont critiqué. Ils ont même pris leurs enfants amenés chez eux. Ah, tu vas chez le révérend pasteur, tu vas chez le révérend pasteur. Lorsque leurs enfants sont devenus grands, ils n'ont pas été capables de m'amener un seul poulet ici. Ce ministère a rendu des grands grands. Je vous regarde les yeux dans les yeux. Je m'appelle Belibi. Je suis représentant de Dieu quand je suis dans ma chair. Je vous connais tous. Je connais vos cœurs. Je connais la méchanceté qui vous anime. Je connais l'ingratitude qui vous caractérise. Malgré tout ça, j'ai continué à enseigner. Ça va bientôt à 37 ans. J'ai 57 ans. Enlevez le reste, vous verrez combien d'années j'ai dans le ministère. Il y a des enfants ici qui n'ont pas 20. Il y en a même qui n'ont pas 15. Donc je vous donne donc les caractéristiques du berger avant de vous donner les charges qui sont les vôtres. Vous avez passé le temps à étudier ça. Dans la maisonnée, notre appréciation du berger dans la Bible a été rehaussée par les contributions d'hommes et de femmes avec une grande compréhension de la culture et des coutumes orientales. Nous avons rencontré des érudits, des gens très grands qui connaissaient les manières et coutumes au pays de la Bible. Et voici ce qu'ils nous ont dit à propos du berger. L'élevage des moutons est une occupation où l'avidité, la malhonnêteté et la fausseté se retrouvent rarement. Et où le partage et l'hospitalité prévalent. Les moutons connaissent leurs propriétaires et ceux qui les aiment. Surtout le berger qui est avec eux chaque jour et qui les appelle par leur nom. Quand un troupeau a un bon berger, il n'y a aucune crainte que les moutons soient perdus ou qu'il y ait un quelconque manque d'herbe et d'eau et les moutons le suivent. D'autre part, les moutons sans un berger ne peuvent avoir de direction. Ainsi, ils se dispersent et sont perdus et deviennent la proie de voleurs et bêtes sauvages. Les bergers expérimentés connaissent chaque partie du désert parce que ces bergers ont vécu dans le désert. Israël est une terre aride. L'Égypte est une terre aride. J'étais en Égypte en 2008 dans le cadre de mon travail. J'y ai passé un mois. Et c'était la 70e année pendant laquelle la pluie n'était pas tombée. 60 combien d'années? Ça veut dire qu'il y a des enfants qui naissent, des générations qui naissent et meurent sans savoir ce qu'on appelle la pluie. Donc, c'est pour vous dire que ces gens connaissent tout leur désert. Ils connaissent, les bergers expérimentés connaissent chaque partie du désert. Les étoiles, les saisons,
les puits d'eau, les moutons et les gens avec qui ils ont à traiter, aussi bien que les brebis, les tribus hostiles qui les entourent. Une telle connaissance est importante pour le bien-être tant des moutons que de leurs propriétaires qui vivent avec leurs troupeaux dans le désert ou les montagnes. La connaissance de ces points d'eau, la connaissance de la lecture des étoiles pour s'orienter, la connaissance de toutes les tribus hostiles qui sont dans le désert, toute cette connaissance est utile pour pouvoir protéger son troupeau. Toute cette connaissance, les étoiles, les chemins du désert, les puits d'eau au désert, les tribus hostiles, tout ça est la symbolique de la connaissance de la parole de Dieu. Si vous n'avez pas la connaissance sur le mariage, vous ne pouvez conseiller aucune brebis qui a des problèmes de mariage. Si vous n'avez pas la connaissance de la relation sociale, vous ne pouvez conseiller aucune personne qui ait des problèmes sociaux. Si vous ne connaissez pas dans le domaine de la santé, vous ne pouvez pas soigner vos brebis qui sont malades. Si vous ne vous affermissez pas dans la marche, les brebis qui sont les vôtres, si vous marchez en forniquant, les brebis vont suivre le chemin de quoi? Vous marchez en volant, les brebis vont suivre quel chemin? Vous marchez en calomniant, les brebis vont suivre quel chemin? La calomnie. Voilà pourquoi le diacre, l'éducateur chrétien, le pasteur, l'ancien doivent être équipés. Ils doivent avoir la connaissance. Un ancien doit être capable de citer un verset dans chaque domaine de la vie. Je dis bien quoi? Un verset biblique dans quoi? Dans chaque domaine de la vie. Mariage. L'homme quittera son père et sa mère et lui et sa femme deviendront une seule chair. Mariage. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Marche journalière. Confie-toi en l'Éternel et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Relation sociale. Une réponse douce calme la fureur. Vous allez au marché pour acheter. Mauvais, dit l'acheteur. Et quand il tourne le dos, il se frappe la poitrine. Vous êtes paresseux. Vous allez dans la Bible, paresseux. Regarde la fourmi, considère ses voies et devient sage. Elle n'a ni inspecteur, ni contrôleur, mais elle garde sa nourriture pendant la saison difficile pour l'utiliser en temps opportun. Vous avez des problèmes de peur. Celui qui craint, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Vous avez des problèmes de colère, que le soleil ne se couche point sur ta colère. Ça veut dire que tu dois avoir un maximum de 12 heures de colère en une journée. Vous avez des problèmes de la bouche. La Bible dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification. Vous pouvez me tenter dans tout. J'en ai 37, ça monte aujourd'hui. Au moins 1000 versets dans ma tête. Ça, c'est la connaissance que l'ancien doit avoir pour être capable de refuter les contradicteurs, pour être capable de conseiller ses enfants, de conseiller ceux qui sont sous sa charge. Alors, ne soyez pas comme des anciens du ministère où je connais. Je ne vais pas blesser les gens aujourd'hui. Ces Rosicruciens que vous trouvez tous assis là, ils sont dans la chair, on les appelle comment? Anciens. Mais ils placent des habitacles dans les ventres des jeunes petites filles pour les amener en enfer avec eux. Mesdames et messieurs, le berger du désert connaît le désert. Il conduit ses brebis vers des pâturages verts et paisibles.
Le berger de l'église a la connaissance de l'eau et il conduit ses brebis vers les eaux et les sentiers paisibles. Le berger de l'église connaît les démons. On n'étudie pas les démons à l'université. Si j'allais dans une université et même dans une faculté de théologie ici, je disais à un professeur, monsieur, citez-moi les caractéristiques des démons dans la Bible. Il ne saura rien me dire. Parce qu'il apprend, il est où? À l'uni. Il est à l'uni quoi? Université. Lisez à l'envers. Lisez université à l'envers. Cité de l'univers. Ça veut dire que l'université est le dépôt de toute la connaissance matérielle de l'univers. Nous ne sommes pas des universitaires. Permettez-moi le néologisme. Nous sommes des célestes citaires. Nous connaissons la cité du ciel, pas la cité de la terre. Parce que si vous voulez vous former en terre, allez faire philosophie, psychologie, anthropologie, tous les ismes tickets qu'il y a dans les universités. Mais ici, on est là pour étudier les démons. Quelles sont les caractéristiques des démons? Allez parler d'un démon dans une faculté de médecine, ils vont vous dire quoi? Ben, ça n'existe pas, nous sommes très sages. Mais Jésus-Christ, il ne les a pas mis tous dans le dépotoir de la cité. Hein? Prenez Jean, prenez Matthieu 10, Élisée, et ils disent qu'ils sont chrétiens, des enculturés, des ignorants spirituels. On ne condamne pas un secteur qu'on ne connaît pas. Des acculturés, enculturés. On ne parle pas de ce qu'on ne connaît pas. Moi, je connais les démons. Je peux mettre un démon dans ta vie, t'ennuie. Si on le met là pour qu'il te fasse boire, il te fait boire. Qui a dit parce que quelqu'un a dit je pense donc je suis? Je peux être en étant quelqu'un d'autre. Qui vous a dit que les principes épistémologiques de l'Europe sont les mêmes en Afrique? Vous parlez de puberté. Puberté, c'est en Europe, c'est en Afrique. Nous, on a vu des filles se marier à 12 ans chez nous. L'éducation n'est pas la même. Est-ce que l'éducation est la même? Peut-être aujourd'hui, il y a un syncrétisme où on nous force à avaler les choses qui se passent en Occident. Hein? Ce n'est pas parce que vous faites la médecine que vous êtes Dieu. Sinon, il n'y aurait pas de mort. Moi, j'ai un grand médecin dans ce ministère, le docteur Chechom Constant, qui est à l'université en Côte d'Ivoire. Quand ça le dépasse, il vient nous voir ici. Et il connaît les démons. Et il opère dans les deux champs. Voilà. Nous étudions des choses qui sont subjectives. Quand on parle de cartésien, quand on dit qu'un réel A est égal à A, en Afrique, un réel A peut être égal à B. Un homme peut être une femme. Un homme dans la journée peut être une femme dans la nuit. Qui dit mieux? Qui dit mieux? Est-ce que dans les villages, on ne dit pas que maman telle a le truc des hommes et elle dort avec les femmes la nuit? Ce n'est pas ça. Donc les principes de l'épistémologie africaine existent. Il ne faut pas nier la connaissance aux Africains. Chaque milieu social a ses connaissances. Vous pouvez être grand philosophe lorsque les gens font le ngondo à Douala. Ils ont pris le chef d'État, ils ont mis dans l'eau. Aucune goutte d'eau n'était sur son vêtement. C'est vrai ou c'est faux? Ça, c'est cartésien. Donc, il faut comprendre qu'on ne doit pas toiletter vos intelligences pour vous faire croire que vous n'êtes rien. Nous voyons les démons ici chaque jour. Et Jésus-Christ a parlé de ça en Matthieu 10. Matthieu 10, verset 5. Que celui qui a trouvé lise. Tels sont les 12 que Jésus-Christ envoya.
Après leur avoir donné les instructions suivantes, lesquelles? N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les... Voilà. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Et la suite dit quoi? Allez prêcher. Oui. Guérissez les malades. C'est un ordre de Jésus-Christ. Faites quoi? C'est Dieu qui tue et Jésus dit de les ressusciter. Ça veut dire que Dieu et Satan sont des amis. La suite dit quoi? Purifier les lépreux. Et ça dit encore quoi? Chasser quoi? Les démons sont bel et bien là. Et ce n'est pas parce que dans vos parangons mathématico-physiques du XVIIIe siècle, ce n'est pas parce qu'on n'a pas vu, on n'a pas touché de manière palpable un démon qui n'existe pas. Et la subjectivité est quoi alors? Vous touchez vos pensées et pourtant vos pensées existent. Donc, c'est pour vous dire qu'il existe un monde spirituel. Faites asseoir les gens qui sont chez vous. C'est pour vous dire qu'il existe des esprits diaboliques qui causent des dégâts dans les vies des gens. Et que le pasteur, à travers la connaissance des puits d'eau, qui c'est une symbolique, le pasteur en Israël connaît quoi? Il connaît le désert. Le désert est une terre aride. Le pasteur de l'église connaît les difficultés de la vie. C'est ça, le désert symbolise les difficultés. Les puits d'eau symbolisent la vie, la source de vie. Le pasteur doit connaître la source d'eau vive dans la parole de Dieu. Les étoiles, c'est l'orientation. Les pasteurs doivent savoir orienter ses disciples. Hein? Et nous avons parlé de quoi? Les ennemis du troupeau. Le pasteur doit être capable d'identifier qui est là pour détruire son troupeau. Les boucs, on les met dehors. Les boucs, on les met dehors. Le pasteur doit être capable d'identifier les démons. Et il y en a énormément qui manipulent les églises à chaque instant. Voilà, chers frères et sœurs, voilà ce que j'ai voulu partager avec vous. Nous disions que les bergers expérimentés avaient la connaissance. La position des bergers expérimentés est donc unique et importante. Ils servent d'arbitre, de juge, d'instructeur pour les jeunes bergers, musiciens, législateurs, aussi bien que guérisseurs. Toute la tribu regarde vers eux pour son bien-être spirituel et matériel. Le berger oriental de l'Orient, les moutons sont comme ses enfants. Que les moutons soient vieux ou jeunes, le berger a les mêmes soins, la même préoccupation pour chacun dans le troupeau. Ainsi donc, le berger a un grand désir de prendre soin des moutons. Le berger a quoi dire à ton voisin? Un grand plaisir de prendre soin de lui-même, n'est-ce pas? Un grand quoi? Vous là, qui a le désir de prendre soin de ces moutons qui lèvent la main? Voilà. C'est pour cela que vous avez été ici depuis. J'ai des éducateurs chrétiens qui sont niveau noviciat, qui seront ordonnés, qui ont 25 ans d'études de la parole. Est-ce que les 25 ans peuvent se lever et plus? Ils sont où? Applaudissez pour eux. Chez vous, pour devenir pasteur, on passe 3 ans. 3 mois même. Voilà des gens qui ont 25 ans d'études et ils ne sont pas encore des pasteurs. Qui est dans 10 ans, 15 ans. Levez-vous. Ils sont encore éducateurs niveau combien? Niveau 3. Ils ne sont pas encore des pasteurs. Qui a 5 ans? 5 ans. Éducateur chrétien niveau 1 à 5 ans. L'autre est pasteur. En 2 semaines, il est pasteur. Il devient très grand.
Le pasteur. Il est pasteur en 2 semaines. Mais, mesdames et messieurs, vous pensez qu'il enseigne quoi aux gens? Mais il enseigne aux gens son ventre. Oh, Dieu m'enseigne, Dieu m'enseigne. Quel Dieu? Voilà l'autre qui est venu l'autre jour nous dire qu'il va devenir président de la République. Parce que Dieu a dit que c'est lui. Dieu peut dire à un homme, tu es candidat, il échoue. Un cancre comme ça. Il vient souiller Dieu. Applaudissez pour Dieu. Ils prennent pour vérité leur propre pensée. Et ils vont vous dire, Dieu m'a dit que, Dieu m'a dit que. Voilà des gens qui sont dans le domaine de la parole de Dieu depuis des années. Et malgré les coups bas, malgré les difficultés, malgré les problèmes de tout genre, ils ont dit, oui, j'ai 2 pasteurs que je voudrais féliciter dans ce groupe. Je les ai maltraités. Ils s'appellent Toumansier Christian et Abega. Est-ce qu'ils sont là? Veuillez applaudir pour ces commandos. C'est les meilleurs. Voilà. Ils ont été torturés, mis dans la marmite, mangés, soulevés, secoués. Voilà ce que Dieu veut d'un commando du ciel. C'est quelqu'un qui plante les choux dans le désert. Et aujourd'hui, je peux être fier de ces enfants parce que je les connais. C'est ma chose. Quand Christian parle, je me vois moi-même dans lui. Et en plus, certains ont cru que c'est parce qu'on avait de très grands diplômes qu'on peut servir Dieu. Mesdames et messieurs, quand Christian parle, même les docteurs ont peur de lui. Parce qu'il a la connaissance. Et je rends grâce à Dieu pour ça. C'est un témoignage. Parce qu'il me souvient, il y a 15 ans, j'étais à l'école biblique et j'enseignais. C'était le premier jour où Christian Toumansier entrait dans la salle. Il a suivi le cours. Il s'est levé, il m'a dit, révérend, le niveau est trop grand, je vais partir. Je ne suis pas capable. Je lui ai dit, Christian, avec Dieu on peut construire les gratte-ciel si on veut les construire. Et le voilà aujourd'hui qui est honoré 15 ans plus tard, l'un des meilleurs combattants. Quand j'envoie Christian quelque part, je sais qu'il va ramener le résultat. Que Dieu te bénisse, Christian. Voilà. Donc, nous allons terminer cet enseignement qui avait pour but de vous montrer ce que le berger est. Les moutons sont malades ou blessés, le berger soigne. Même si c'est par leur propre désobéissance qu'ils sont sortis du troupeau, le pasteur soigne. Le berger prend soin d'eux, leur parlant continuellement pour les conseiller tout en soignant leurs blessures. Les moutons ont peur de traverser sur l'eau et n'aiment pas que leurs pieds soient mouillés. Le berger va porter un mouton au-dessus de l'eau pour montrer au troupeau de suivre. Le berger ne traîne pas les moutons, mais il les conduit. Les moutons n'aiment pas non plus boire de l'eau courante. Ainsi, s'ils tombent sur un torrent ou une rivière, le berger creusera une petite fosse à côté pour qu'il y ait de l'eau douce. Ainsi, le sable remplissant l'endroit pourra filtrer les eaux. Le soir, chaque mouton a une auge en bois pour l'eau qui est remplie à déborder par le berger. Donc, la houlette, vous avez certainement lu le psaume 23, qui mesure environ 1,20 m de long, avec un crochet au bout et une lame tranchante permet au berger de sectionner des rameaux d'arbres verts pour nourrir les moutons quand il n'y a pas d'herbe. Ça veut dire vous fouillez dans vos Bibles pour aller chercher quoi? Ta brebis se nourrit de quoi? De quoi? Et vous allez la nourrir en étant vous-même ignorant, n'est-ce pas?
Le bâton est une tige de bois épais d'environ 45 cm. Le berger utilise ceci pour se défendre lui-même et les moutons. Il porte aussi des pierres polies et une fronde, comme David l'a utilisé contre Goliath en 1 Samuel 17, pour la protection contre les bêtes sauvages ou pour attirer l'attention d'un mouton qui s'est écarté du troupeau. Les moutons se laissent parfois distraire pendant qu'ils paissent et commencent à errer. Un berger attentif le remarquera et lancera une petite pierre devant le mouton pour attirer son attention. Si le mouton continue d'être distrait, le berger lancera légèrement une autre pierre sur le mouton, pas assez fort pour lui faire du mal, mais tendrement pour ramener sa focalisation sur le maître et sur la sécurité du troupeau. Résumons ces merveilleux attributs. Le berger connaît sa profession et est digne de confiance, crédible et fiable. Il connaît ses moutons et les appelle tous par leur nom. Il est avec eux chaque jour, les nourrit, les protégeant, prenant soin d'eux, les guérissant et les consolant. Il pourvoit abondamment à leurs besoins, en sorte qu'ils ne manquent de rien, et il les encourage, en sorte qu'il n'y ait aucune crainte ou préoccupation. Le berger exposerait sa vie pour ses moutons. Jésus-Christ l'a fait. Voilà. J'ai pris la seule caractéristique, le berger. Chacun ici qui conduit, que ce soit dans sa maison, 2 croyants, 1 croyant, il est quoi? Même s'il n'est pas au haut niveau de quoi? C'est même quoi le haut niveau? Le haut niveau dépend de celui qui croit qu'il est le haut niveau. Le haut niveau, c'est Dieu qui établit que vous êtes au haut niveau, parce que c'est lui que vous servez. Moi, je peux me tromper en appréciant Christian Toumancier, parce que je suis un homme. J'ai des lacunes et mon appréciation est fondée sur les 5 sens. C'est empirique. Dieu connaît le cœur. Il connaît les motivations des hommes. Alors, nous allons chanter l'hymne des ambassadeurs pour Christ, que les récipiendaires se lèvent pour chanter l'hymne des commandos.